On était à l'UQAM, dans le Profil Radio, à l'époque où les corridors résonnaient, les premières blagues de RBO. Assise juste devant moi, il y avait Lakshmi, toujours élégante, vraiment ravissante. Un manteau de fourrure l'hiver, du maquillage de grand magazine, et ce sourire tranquille qui semblait n'avoir jamais connu le chagrin. J'ai toujours été passionné d'apprendre, mais en écoutant, j'avais souvent les yeux tournés vers elle. Elle travaillait à la baie, elle aimait le jazz et connaissait plusieurs musiciens. Certains plus que d'autres, nous sommes devenus amis. Mais j'espérais encore, on ne connaît jamais vraiment les histoires cachées derrière les gens. On voit le sourire, on voit le succès, mais rarement les tempêtes qui les ont conduits jusque-là. Lakshmi venait du Cambodge, son père avait été ambassadeur. Elle avait grandi entre les pays, les langues, le passeport. Une vie qui me semblait sortir d'un film. Puis un jour, elle m'a parlé des Khmers rouges et soudainement, ce film est devenu un cauchemar. Sa famille était en France quand le Cambodge a basculé. Ses frères ont été épargnés, mais ceux restés au pays ont tous disparu. Des oncles, des tantes, des cousins effacés par l'histoire. Personne ne les a jamais revus. Son père, qui quelques années plus tôt représentait son magnifique pays, travaillait maintenant comme pompiste dans une petite station-service. La vie avait détruit ses coutumes, lui avait donné un nouveau costume. On ne connaît jamais vraiment les histoires cachées derrière les gens. On voit le manteau, on voit l'élégance, mais rarement les blessures qui s'accrochent en silence. Les années ont passé, la vie nous a éloignés, mais parfois quand j'entends un vieux morceau de jazz, je revois Lakshmi assise devant moi à l'UQAM, et je me rappelle que les personnes les plus élégantes portent parfois des drames sous leur charme.